Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois d'avril. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce nouveau mois. Euh, Énergie, guidance, conseils, prévisions, prédictions. Prenez ce dont vous avez besoin. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. J'étends un maximum les informations pour parler à un maximum de personnes, mais ne prenez que ce qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, par les deux cartes du Tao qui vont donner votre état d'esprit général pour ce mois et le fil conducteur, les éléments les plus importants. On y va, on regarde. On a ici la durée et l'accroissement. Ok. Oh, c'est très joli. On a les deux yin-yang ici qui se complètent, qui ont les mêmes couleurs de manière inversée. Donc, déjà, ça va venir me dire que vos communications seront entendues. Vos échanges, vous ne parlez pas dans le vide. Vous arrivez à saisir les informations les plus importantes pour vous. euh, et vous êtes aussi entendu lors de vos échanges. Parce que parfois, on parle et la personne en face de vous ne vous entend pas ou ne vous comprend pas. On vous dit oui, oui, mais les personnes n'auront pas saisi l'ensemble de la pensée que vous vouliez transmettre. Alors que là, il y a comme un décodeur constant qui va être en place sur ce mois d'avril et la communication passe excellemment bien. Ok, donc autre chose, on est parti, donc vous allez, ami Capricorne, installer une croissance régulière pour une longue période. Peut-être que vous menez un projet qui demande de la patience ou qui s'instaure dans le temps, une progression dans le temps, et là, ça parle justement de stabilité, de bonne base et de progression constante. Pas fulgurante, mais constante. Euh, Au jour le jour, vous avez les éléments nécessaires pour bâtir, construire, euh, vous démarquer, prendre de la hauteur également. On a aussi cette idée de croissance avec les montagnes. Alors dans beaucoup d'autres jeux, les montagnes parlent de blocage, de freins, d'obstacles, de choses lourdes et pesantes. Mais là, c'est vraiment une notion comme le Capricorne, hein, de stabilité, de base forte pour pouvoir progresser en sécurité et avoir la patience et la ténacité nécessaires pour atteindre ses buts et ses objectifs. C'est ce qui vous caractérise habituellement les Capricornes, mais d'autant plus sur ce mois d'avril, parce qu'il n'y a pas de notion de pénibilité ici. Vous voyez, tout est à sa place. Je reviens sur ces deux yin, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Ces deux yin-yang qui sont parfaitement complémentaires. Donc il est possible que vous rencontriez des personnes qui vous aident, qui vous sont complémentaires justement, et qui vous aident, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine spirituel, dans le domaine relationnel. Il y a vraiment l'idée de rencontrer ici, je dirais même presque, euh, des âmes sœurs ou des liens d'âme qui servent à votre progression. Alors c'est toujours vice-versa, hein. Les personnes servent à votre élévation, mais vous servez aussi à ces personnes à leur élévation ou à l'amélioration de leur vie, tout simplement. On est dans le partage. On vous dit que vous obtenez des récompenses sur ce mois d'avril pour justement euh, en rapport avec la ténacité à laquelle vous avez avancé ces derniers mois ou ces dernières années. On vous remercie, vous obtenez des récompenses, des cadeaux, oui, des cadeaux grâce à votre endurance, à votre persévérance, à votre stabilité. Vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un de stable. Vous ne changez pas d'avis comme une girouette.
Vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance, en qui la loyauté et la fidélité est constante. Bon, voilà, on parle de stabilité, d'engagement profond, de maturité. Oui, peut-être que vous avez encore passé à un niveau suite à une expérience, à une situation, vous avez évolué, progressé. Alors, ça peut être une progression professionnelle, financière, mais ça peut être une progression dans votre état d'esprit, dans votre mieux-être. Ok. Donc, on parle de partage, de récompense, de débordement dans le sens où la progression peut être plus prospère que ce que vous l'aviez envisagé. Ça parle d'épanouissement, d'expansion, hein, donc d'expansion vers le haut, hein, de croissance, on est bien là, bah, l'accroissement, oui. Et vous êtes encouragé, on vous dit que le mois est fertile, que ce que vous mettez en terre, c'est-à-dire ce que vous semez, euh, est voué à durer longtemps, à une durée de vie longue. Va prospérer longtemps également, hein. Vous êtes dans une voie de croissance, vous avez deux cartes de croissance quand même, de stabilité et de croissance. Donc là, euh, vous pouvez lâcher les craintes, les peurs, vous êtes délivré de quelque chose. On parle d'abondance. Bon, eh bien écoutez, on va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines, on va ouvrir les champs, mais ces deux cartes sont franchement phénoménales. Je vous dis, hein, j'ai jamais eu le l'aspect des deux yin-yang qui se complètent sur deux cartes. Enfin, sur plusieurs cartes, ça pourrait arriver, mais sur deux cartes, c'est la première fois. Ok, on ouvre le domaine relationnel et affectif, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Nous avons l'être aimé teste votre amour. Nous avons les obstacles surmontés et quelle est-ce? La stagnation dans le couple. Ok. Alors, on dit l'être aimé teste votre amour, donc ça peut être textuellement ça, mais ça peut être aussi vous qui testez comment les choses avancent dans votre relation, puisqu'on a la carte de la patience ici, du temps. Donc, soit vous avez déjà dépassé des obstacles donc on peut avoir une réconciliation, par exemple ici, avec quelqu'un, mais vous tâtez le terrain, vous laissez faire les choses doucement, gentiment, pour savoir est-ce que la personne a vraiment changé, par exemple, est-ce que vous avez changé, est-ce que vous êtes prêt à, à faire de confiance, à vous réengager. Bon, là, il y a quand même pas mal de douceur. On est encore dans le fait que les choses avancent de manière croissante, mais sans précipitation. Ça se reproduit bien ici sur vos cartes. Moi, je pense que vous avez vécu un fiasco précédemment dans une relation. Alors, est-ce avec la même personne? Est-ce avec quelqu'un d'autre? Mais il y a l'idée de prendre le temps. Donc, il y a une rencontre, hein, si vous êtes célibataire. Il y a une rencontre parce que le moment est propice, d'autant qu'on est plutôt sur les rencontres destinées ici avec ces deux cartes. Mais vous prenez le temps. Voilà, vous prenez le temps, vous partagez avec plaisir quand vous êtes avec la personne, ou vous partagez avec plaisir lors de rencontres, hein. Vous pouvez aussi rencontrer par exemple lors de sorties ou avec des personnes dans le domaine amical. Vous êtes dans l'échange et dans l'observation. Vous ne rejetez pas, vous ne bloquez pas, mais vous ne laissez pas. Voilà, la porte est entrouverte, on va dire. Euh, c'est la fin du froid, hein, voilà. Donc, soit c'est vous, la fin du froid, on vous dit, soit c'est vous qui vous étiez mis en retrait parce que vous étiez en train de vous guérir, en train de vous remettre en question les relations, hein, votre réaction par rapport aux relations. Et là, vous avez, comme j'ai dit, dépassé une étape, vous avez gagné en maturité, une meilleure compréhension de vous, une meilleure compréhension de l'autre peut-être aussi, et on vous dit c'est la fin du froid.
Donc ici, les communications, comme je l'ai dit, reprennent euh, avec plus de sincérité, j'ai l'impression. Vous êtes plus fort. Vous vous sentez plus fort, vous avez plus confiance en vous, plus fort ou plus forte, vous avez une meilleure confiance en vous. Donc du coup, vous avez moins peur d'être abandonné, vous avez moins peur, vous n'avez plus peur d'être abandonné, pardon, vous n'avez plus peur euh, du manque de confiance en l'autre, parce que souvent quand on manque de confiance en l'autre, c'est que nous-mêmes, on n'est pas en confiance avec nous-mêmes. Donc voilà, il y a vous vous êtes renforcé, vous êtes ancré. Là encore, c'est un arbre, hein. Donc on reprend cette image de la montagne qui fait que vous avez une base solide. Vous êtes ancré, vos racines sont ancrées, sont profondes. Il y a une assurance. Voilà, dans vos échanges, dans vos relations, vous êtes rassuré et assuré. Et donc, du coup, vous êtes plus dans l'observation de l'autre, hein. Là, on me dit ici, l'être aimé teste votre amour, mais je pense que c'est plutôt vous qui vous testez, à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, euh, dans cette observation que vous faites de l'autre, euh, vous, vous vous auto-testez en même temps. Voilà, c'est ce que je pense. Ou vous testez quelqu'un. Oui, vous êtes aussi dans l'observation, à savoir si, par exemple, vous reprenez contact avec un ex ou vice-versa, qui dit avoir changé, mais vous êtes dans l'observation. Vous ne rejetez pas, mais vous êtes dans l'observation. Vous attendez de voir. Voilà, tout simplement. La stagnation dans le couple. Patience pour une nouvelle rencontre. Non, moi je pense que c'est patience envers une nouvelle rencontre ou une rencontre du passé. Et puis, vous pouvez faire face à certains retards également avec les personnes proches, hein. Donc ça peut être au niveau sentimental, amical, famille. Vous pouvez avoir des déconvenus au niveau des heures de rendez-vous, des choses comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait des mensonges. Je pense que c'est plus des événements de la vie qui font que vous pouvez faire face à certains retards, report de rendez-vous, arriver en retard au rendez-vous. Enfin voilà, c'est pas, je pense, une habitude. Alors ça, c'est peut-être une observation que vous ferez. Si la personne, par exemple, arrive toujours en retard, euh, ça, vous attendez de voir, mais vous souhaiteriez plus de stabilité. Hmm. Ou des rendez-vous qui sont toujours reportés. Vous devez vous voir le lundi, finalement ça sera le mardi. Ou finalement ça devait être le mercredi, mais finalement on change de jour. Ou c'est le matin, ça devait être l'après-midi. Enfin voilà. Dans la répétition, vous voulez ce qui est stable, vous, hein. Ce qui est stable, ce qui est fixe, en tout cas, ce qui est loyal et sincère. Donc si c'est euh, trop instable, justement, ça ne vous conviendra pas. C'est l'observation que vous menez sur ce mois d'avril. Pour les couples, vous avez dépassé une crise ici. Euh, Vous êtes encore quand même dans l'observation, comme les célibataires, hein, vous êtes aussi dans l'observation de savoir si les promesses qui ont été faites vont être tenues. Qu'est-ce que j'avais sur la carte précédente? Fiasco dans la relation et laisser aller depuis un moment. Voilà, c'est ça. Vous vous êtes peut-être distancé l'un de l'autre, ou l'autre s'est distancé de vous, et vous attendez de voir si des efforts sont faits pour un rapprochement sincère au final. Oui, il y avait aussi l'idée qu'une situation qu'on laissait détériorer petit à petit. Donc ça veut dire que ni l'un ni l'autre finalement ne faisiez d'efforts, hein. Si le fiasco a plongé, ça veut dire que c'est accentué, je vais dire, sur une situation passée. C'est parce que alors soit l'un des deux a répété, a dit à l'autre, bon bah écoute, il faudrait que ça change, il faudrait que ça change, il faudrait que ça change, et finalement ça changeait pas. Ou bien l'un et l'autre vous vous êtes distancés. Et puis, ça ne vous manquait pas plus que ça. Donc, au final, il a fallu faire un point, savoir quelle est la densité de votre engagement l'un envers l'autre.
Donc dans ce cas-là, soit effectivement il y a eu réconciliation, il y a eu discussion et vous êtes en train de voir si les promesses sont tenues. Donc ça demande de la patience, effectivement, ou bien vous laissez une date ultimatum, c'est possible. Ou bien pour d'autres, vous essayez de voir, vous regardez un peu ce qui se passe dans les autres relations, où vous êtes peut-être un peu attiré par le regard de quelqu'un d'autre et vous laissez planer le suspense en fait. Mais je pense pas que ça ira ça sera engagé dans ce flirt, hein. Si vous êtes dans le cas du flirt, je pense pas qu'il y ait que ça dure, que le flirt dure. Je pense pas que ça aille plus loin même que le flirt. Parce que c'est peut-être une tierce personne qui est dans votre entourage pour justement vous faire poser les bonnes questions dans votre relation actuelle. Vous remettre en question, réfléchir à vos sentiments. Il n'y a pas une notion de jeu. Alors si, quand même, il y a les dés, le hasard. Mais vous êtes quand même bien attaché à votre relation. Il y a quand même une notion de respect mutuel. Hein, vous voulez faire les choses proprement, en fait. Clairement, il y a une notion de loyauté et de respect. Bon. Prenez seulement si ça vous parle. Alors, on va regarder dans la matière maintenant, donc au niveau professionnel, financier, activité, matérialisation, concrétisation, pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne. On a de la nostalgie ici, ajuster et l'espoir. Ok, ici on vous dit que vous avez bien fait de garder espoir dans une situation qui n'était pas totalement prospère pour vous. Euh, il y avait un regret sur un passé, le regret d'avoir perdu quelque chose, le regret de ne pas avoir pu monter un projet ou monter un rêve, ou quelque chose qui vous manquait, voilà, du passé. Et vous vous rendez compte, sur ce mois d'avril, les choses viennent s'ajuster pour que vous puissiez réaliser, peut-être même mieux que vous espérez, un rêve d'enfant ou un rêve que vous aviez depuis longtemps, puisqu'on est dans la nostalgie. C'est quelque chose que vous avez rêvé depuis un moment. Peut-être que vous avez dû mettre de côté pour X raisons que la vie est venue vous imposer. Mais là, on vous dit que les choses s'alignent, les planètes sont alignées, les énergies sont alignées pour vous permettre de ne pas être en marge, de ne plus être en marge, de pouvoir vous exprimer ou exprimer vos rêves et concrétiser, matérialiser vos aspirations dans la matière, en réalité. L'espoir, c'est le cadeau, hein. C'est comme l'étoile au niveau du tarot, c'est-à-dire que vos prières sont entendues, vos rêves sont exaucés. On vous dit que les éléments sont alignés, les éléments planétaires, les énergies sont alignées pour... il y a je vais y arriver, une période de votre vie qui est derrière vous, une période de tristesse, une période d'échec, une période de regret plutôt. On passe du regret à l'espoir ici. Il y a un juste équilibre qui se fait entre peut-être pour certains ce qui vous a été pris de manière injuste, ce qui vous a été enlevé, ce qui vous a été volé de manière injuste. Ici, c'est comme si d'un seul coup, vous recevez toutes les bénédictions euh, des efforts que vous avez fournis durant plusieurs années et qui n'ont pas été reconnus. Et bien là, c'est comme si vous aviez toute la reconnaissance, enfin en tout cas une bonne partie des reconnaissances d'un coup. Ça veut dire des bénédictions financières. Ça veut dire on, ré- on rééquilibre, on me dit bien ici, hein, on rééquilibre l'injustice. Et vous avez en plus ici la protection, encore une étoile de protection qui vous dit que vous êtes protégé. C'est comme si quelque chose, une ancienne manière de vivre, une ancienne vie, votre ancienne vie de regret est derrière vous. Vous n'en parlerez plus. Enfin, elle ne viendra plus vous faire pleurer, vous mettre dans la peine. Ok?
Et en plus, on a les plaisirs derrière, la transformation. Donc voilà, quelque chose bouge dans votre vie sur ce mois d'avril. Vous terminez une délivrance, vous terminez de vous libérer du poids du passé, du poids de quelque chose en lien avec l'enfance. Peut-être que vous avez guéri votre enfant intérieur. Euh, En tout cas, voilà. Là, il y a un changement, j'ai envie de dire radical. En plus, avec cette lune qui est coupée en deux, c'est comme si vraiment vous serez peut-être encore un peu dans des rêves durant, mais durant la première partie du mois, mais je dirais même plus la première semaine, les 10 premiers jours. Vous êtes peut-être encore dans le fait de vous dire je n'y arriverai pas, ceci n'est pas pour moi, c'est trop élevé pour moi, j'aimerais tellement. Il y a une notion de rêve, mais de rêve dans le regret. Jusqu'au corps au 10, au maximum au 15 avril. Et ensuite, on a la lune qui se sépare vraiment en deux là. Et ensuite, il y a la réalisation de vos aspirations. Mais sur plusieurs domaines différents en plus, hein. Toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel là, c'est comme si on vous dit, tu vois bien que c'est possible. Tu vois bien que tu as bien fait de garder espoir. C'est la carte espoir, hein. Donc vraiment, euh, j'ai l'impression que le coffre s'ouvre ici. Il y a un coffre-fort qui s'ouvre avec une lumière à l'intérieur. Je vous la montre de plus près. Et pour moi, c'est comme si vous avez la lumière jaillit, vous avez une première bénédiction, c'est un cadeau du ciel qui vous vient. Et de cette ouverture, tous les autres cadeaux vont découler les uns après les autres. Vous voyez, on est encore dans l'accroissement et la progression constante. Voilà. Dans la croissance. Ce qui veut dire effectivement que les temps de galère sont derrière vous. Les temps de peine, de pénurie, de regret sont derrière vous. Il y a vraiment une bascule là pour moi. Et en plus, cette bascule tombe sous l'arbre qui vous dit les obstacles sont surmontés. Renforcement de soi, la fin du froid. Vous voyez, c'est bien ce que je dis, hein. C'est vraiment à cette période-là. Hop, là où il y avait des hésitations, une surveillance, je ne sais pas si je peux, je ne sais pas si j'ai le droit, je ne sais pas si on va me l'accorder. Il y a l'ouverture qui se fait totalement. Alors la carte de stagnation au-dessus ici du coffre va venir vous dire que les choses vraiment arrivent en pointillé, c'est-à-dire il y a une suite, un petit peu comme le petit poussé, hein, une suite de bénédictions qui vous arrivent les unes après les autres. Il peut y avoir le domaine professionnel, par exemple, qui s'ouvre dans un premier temps, ensuite le domaine familial, ensuite le domaine financier, enfin voilà. Mais ça ne s'arrête pas en fait. C'est où un domaine, la résolution d'un domaine ouvre tous les autres domaines. Bon, c'est une suite oui, de chance ici, hein, qui est... Et en plus, vous êtes protégé. Et en plus, avec la triade, vous avez encore le sceau qui parle ici également de protection, puisque c'est le sceau de David. Donc ça parle encore de protection, de lumière, de mettre en lumière de vous mettre en lumière, de mettre la lumière sur vos finances, par exemple. Si vous avez un entretien professionnel, vous êtes rayonnant et c'est vous qu'on veut et pas quelqu'un d'autre. Ça vient parler de guérison aussi, et c'est donc protection, lumière euh, et contrat. Ouais, il y a des contrats aussi ici. Des contrats bénéfiques, hein. Des contrats protégés. Ok, alors on va regarder le domaine immatériel, ami Capricorne. Là, maintenant, on va être dans votre inconscient, dans votre fort intérieur, dans votre état psychologique, dans tout ce qui est immatériel par définition. Alors, le retour. La naissance et la mutation. Ouais, les choses changent, hein. Vous voyez, il y a bien une mutation rapide, mais en même temps, euh, avec un temps. Voilà. Comme l'horloge, vous voyez, tic-tac, tic-tac, chaque chose en son temps. Mais il y a aussi un retour de ce qui vous a été pris, hein, ici, hein. Retour de j'ai parlé de regret tout à l'heure. Ah, donc il peut y avoir le retour d'une personne du passé également pour venir régler une injustice, hein.
avec un nouveau départ, le retour de quelqu'un ou de quelque chose du passé pour un nouveau départ, et quelque chose qui change complètement, qui n'a plus rien à voir avec la situation précédente. C'est pourtant la même personne ou la même situation. Mais on a une naissance, une renaissance. Et pareil, donc une avancée constante et dans le temps. Constante et dans le temps. Ok. Alors, c'est la possibilité aussi, vous savez, maintenant, vous comprenez que vous êtes quelqu'un d'autre et que vous avez la possibilité de faire bouger les choses. Vous avez muté, vous avez évolué, j'ai parlé de maturité ici, et donc, vous rebâtissez votre vie euh, sous une autre lumière, avec une autre façon de penser. C'est-à-dire que peut-être vous avez suivi votre vie en fonction de la manière dont vous avez été éduqué, de certaines mœurs de votre parentale, voilà. Et là, il y a l'idée de mener votre vie avec votre état d'esprit, un nouvel état d'esprit, la nouvelle personne que vous êtes. Il y a l'idée de remettre à neuf, de changer ce qui a été et ce que vous avez mis en place dans votre vie de manière, alors je dirais pas pas appropriée, mais en tout cas qui ne correspond plus à votre, soit à l'époque actuelle ou qui ne correspond plus à la nouvelle personne que vous êtes. Vous ajustez, hein, voilà. Vous ajustez les choses à votre nouvel être. Et vous savez, il y a peut-être aussi des réparations sur des choses du passé, hein. Si quelque chose s'est mal passé dans le passé et qui ont causé des regrets, il y a la possibilité de réparer. Parce que vous avez d'autres vérités maintenant. Des choses pour lesquelles vous n'avez peut-être pas fait les bons choix ou qui vous ont conduit à l'erreur, eh bien là, il y a la possibilité de réparer, de revenir sur ce qui a été mal construit, mal compris. Pour moi, il y a une réparation. Donc ici, les obstacles surmontés, ajustés, la naissance. Oui, le fait que vous ayez donc dépassé des obstacles, ça vous a fait travailler sur vous, ça vous a euh, renforcé, réconforté, ça vous a peut-être mené à un meilleur ancrage de vous-même et ça vous permet justement d'ajuster les choses pour la nouvelle vie que vous souhaitez mettre en place, que vous mettez en place à partir du mois d'avril, hein. Ok. Et là, il y a la notion de patience. Là encore, hein, on a encore ici la ténacité, la persévérance. On sait que les choses prennent du temps à être mis en place, mais vous savourez chaque nouvelle étape qui est mise en place sur ce mois d'avril. Et vous vous félicitez également de chaque nouvelle étape franchie. Waouh! Eh bien, voilà pour vous, amis Capricorne. Je pense que j'ai fait le tour. Bon, je pourrais encore en parler, je dis ça, mais je pourrais encore en parler pendant 2 heures, mais on va s'arrêter là. Et puis, donc, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Je vous invite également à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc un mois fabuleux, plein de belles choses à vous. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!